Les tomes de My Hero Academia et de ses spin-offs sont extrêmement bien pensés et je vais tout vous montrer. Bon, commençons par l'œuvre originale et pour ça je vais devoir spoiler l'identité du traître de Yue, donc si vous la connaissez pas, partez. Comme vous pouvez le voir, sur chaque dos de manga, il y a un personnage qui est représenté et qui regarde droit devant lui ou un peu face au lecteur. Il y a néanmoins un tome où le personnage ne regarde pas droit devant lui et c'est le tome 10, celui de Aoyama. C'est assez léger mais on voit bien qu'il détourne le regard et vous me direz sûrement que c'est une coïncidence, mais non, ce n'est pas un tome pris au hasard. Tout simplement parce que c'est le tome où l'existence d'un traître est évoquée et on voit pour la première fois All for One. Passons désormais au spin-off et on va s'intéresser à deux mangas, Vigilante et Team Up Mission. Pour Team Up Mission, c'est assez simple étant donné que les dos de ces mangas-là viennent compléter celui du manga original. Comme vous pouvez le voir avec l'exemple de Shoto, dans le manga, ils sont en uniforme de lycéen, alors que dans Team Up Mission, étant donné que ça se base beaucoup plus sur leur activité de héros, ils sont en costume de héros. Passons désormais à Vigilante. Chacune des couvertures d'un tome de Vigilante fait référence à une couverture de My Hero Academia. On a tout d'abord les deux tomes 1, le tome 2 pour le tome 6, le 3 pour le 10, le 4 avec le 2, le 5 fait référence au tome 6,